KO par rapport, par rapport au choix de son thème. Est-ce qu'on peut comparer la moralité dans le christianisme et le kémitisme? Mais je ne sais pas. Non, quand on dit sorcier, sorcier et même sorcier, parce que c'est un sorcier qui ne voit pas qu'il est en danger lui-même. Non, j'étais en train de rire, pasteur. Non, c'est pas possible. Donc, même les images que vous avez montrées là, donc il y a la moralité là-dedans, quoi. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il vient d'arriver. J'ai l'impression qu'il vient d'arriver. C'est grave. C'est avec ça qu'il va débattre. Vraiment, vraiment. Vous êtes là en bas en train d'écrire. Je vois Lucifer, je vois l'autre là, c'est Kelawel, c'est qui. Faites vos demandes parce que là, le panel est là pour démontrer que le kémitisme, c'est la manipulation. Il faut monter et puis nous prouver que vous ne manipulez pas les Africains. Je m'imite. Merci, pasteur. Bonne journée à vous et nous sommes là en train de te suivre. Ok, merci beaucoup. Donc, au thème, ouais, il faut monter. Nous, on vous attend ici. Nous, on a nos questions à vous poser. On vous attend. Voilà, on vous attend ici. Venez nous expliquer en quoi déterrer les crânes, toutes ces choses-là, ça va, en quoi ça apporte quoi à l'Afrique. On vous attend ici. Il faut monter. Ayez un peu de courage. Ne soyez pas des péreux. On m'a dit que vous êtes là, nombreux. D'autres sont rentrés dans le live, d'autres sont en dehors. On vous attend ici, montez. Ayez un peu de courage. Voilà, quand vous partez vous rassembler dans vos coins là-bas, raconter des synepsies, si la foi chrétienne là, les pasteurs sont là. Moi ici, pasteur. Pasteur africain. Voilà, vous ne pouvez pas me blaguer. Je suis pasteur africain. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai parcouru les villages, c'est-à-dire j'ai été en contact avec les problèmes des Africains. Voilà. J'ai été en contact avec les problèmes des Africains. Je connais. D'abord, moi-même, avant de devenir chrétien même là, j'étais bon païen. J'étais dedans. J'ai vu les pratiques des parents. Ça, donc, on ne peut pas me blaguer. Un kémie ne peut pas me blaguer ici. Et puis, je suis devenu chrétien. Après, je suis devenu pasteur. Je suis allé encore dans ces villages-là. J'ai côtoyé ces gens, j'ai vu. Et j'ai vu la suprématie de Jésus sur vos ancêtres. Sur vos entités abominables, j'ai vu la suprématie de Jésus. Jésus est au-dessus d'eux. Donc, on ne peut pas nous blaguer. Et les vrais débats là, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va parler des vrais problèmes de l'Afrique. La sorcellerie africaine, des familles là. Vous ne pouvez pas nous blaguer. Voilà, vous ne pouvez pas nous blaguer. Vous pouvez blaguer ceux qui sont en Europe là. Nous, on est en Afrique ici. Vous ne pouvez pas nous blaguer. Allô, bonjour. Est-ce qu'il sait qu'il est monté? On dirait qu'il ne sait pas qu'il est monté. Voilà, il n'a pas qu'à de monter. Pour être kémite, il faut être instruit. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu vas nous expliquer ce qui se passe dans les... Pour être kémite, il faut être instruit. Et puis votre instruction va s'apporter quoi à la cuisson? Mais Kelawel, il faut monter pour nous expliquer comment vous êtes instruit. Il n'a jamais monté. Il nous a instruits aliénés. Or, nous qui sommes instruits là, nous sommes sur le panel. Donc, tu dis le contraire alors. Parce que si tu étais instruit, tu allais monter. Regardez comment tu as instruit. Regardez.
La sorcellerie est mieux que le christianisme. Voilà un homme, lui là, comme cela. Ce sont des sorciers. Je vous dis, les gars, ce sont des sorciers. C'est pourquoi ils n'aiment pas la foi chrétienne. Ce sont des sorciers. Parce que quand les chrétiens prient, ils ne peuvent pas sortir de leur corps. C'est ça qui les fatigue. Et il dit la sorcellerie est mieux que le christianisme. Donc il est fier d'être sorcier, sorti de son corps pour aller envoûter les gens, ensorceler les gens. Ce sont des sorciers. Il va monter tout le site, il va lui dire explique-nous. Il va dire non, la sorcellerie n'existe pas. C'est une science. Sorcier que vous êtes. Les ennemis de l'Afrique, c'est vous. Oui, je suis un sorcier. Vous avez quoi contre les sorciers? Vous êtes mauvais. Vous lancez des mauvais sorts aux gens. Vous tuez les gens, revivre. Vous tuez les cadres, les fonctionnaires qui veulent aider nos villages. Vous les tuez, vous les chassez. Vous avez créé des clubs de comment on appelle les mangeurs d'âmes. Les mangeurs d'âmes là. Chaque famille doit donner pour qu'on garde. C'est ça qui détruit l'Afrique, qui met les villages en retard. C'est comme son compte, vous êtes des sorciers. Vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes habités des entités sataniques, occultes, mystiques, démoniaques. Voilà, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je te paralyse là-bas. Je neutralise tous tes pouvoirs occultes de sorcellerie au nom de Jésus. Voilà. Tu arrives pour ta dose. Vous êtes des sorciers. Il dit les sorciers. Ce sont des sorciers, hein. C'est qu'il a dit là, c'est pas de l'amusement. Ce sont tous des sorciers. C'est pourquoi quand on veut parler de la sorcellerie, ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas qu'on critique la sorcellerie. Et il dit que la sorcellerie est mieux que le christianisme. Vous montez, vous descendez, venez ici, je vous attends, avec votre sorcellerie là. Des sorciers comme cela, car c'est l'église, c'est les chrétiens qui mettent l'Afrique en retard. Quand vous sortez de votre corps pour tuer les cadres là, pour tuer les enfants du village, les cadres du village, ceux mêmes qui ont de l'avenir, qui veulent vous les tuer là, c'est nous, c'est l'église qui vous ordonne d'aller les gens. Des sorciers comme ça, vous faites des rites, des sacrifices humains, vous faites toutes ces abominations là, allez déterrer les crânes des gens, et vous venez mentir sur la toile, ce sont les chrétiens, qui ont mis l'Afrique en retard, ce sont les chrétiens. Un sorcier comme cela, faut monter ici, avec ta sorcellerie là. 700, bonjour, Kabi. C'est chaud matin là, on dirait. Il y a trop chaud sur les sorciers. Feu sur les sorciers. Abat les sorciers. Les kémites manipulateurs. Adorateurs du mort. Donc, c'est le vrai point. Ils vont. En fait, c'est ça. Ils veulent nous introduire dans la sorcellerie, en fait. Mais ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement. L'occultisme, les pratiques traditionnalistes, païennes, là, c'est ça. C'est là-bas qu'ils veulent nous emmener, en fait. Ils n'ont pas le courage de dire, ils prennent pour prétexte le fait que selon eux, le christianisme a bloqué le développement de l'Afrique. Oh, est-ce qu'on m'entend? On t'entend, vas-y. Voilà, voilà. Donc, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ils ne savent pas. Chacun a son village, chacun a sa culture, en fait. Chacun sait ce qu'il a vécu là-bas. Voilà, donc, on n'est pas des personnes étrangères à nos propres cultures, à nos propres sources. Avec la tête que Dieu nous a donnée, l'intelligence, on regarde, on voit les pratiques qui se font là-bas. Et pour nous, ça n'a pas de sens. Donc, demander aux gens de retourner à leur source, là, franchement, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que tout ce qui est pratiqué là-bas, là, souvent du n'importe quoi là-bas. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, les kémites, venez monter, vous allez nous donner. Ok, attends le procès. Voilà. Il y a un kémite même qui était en live TikTok avec le pasteur Makoso.
Il a dit que si lui prononce le nom d'une de ces divinités-là, une partie du pasteur Makoso va mourir. Ça, c'est Kémit qui dit ça. En quoi est-ce que ça peut développer l'Afrique? Le fait de faire mourir une partie du corps de Makoso, là, en quoi est-ce que ça développe l'Afrique? Je vais dire une chose encore, et puis vous allez me dire en quoi ça. Écoutez cette vidéo. Oh merde, j'ai diminué. Écoutez. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le Malawi. Dans ce petit pays d'Afrique australe, voisin du Mozambique, subsiste une pratique choquante, un rite qui s'apparente au viol. Les jeunes filles sont enlevées et contraintes d'avoir un rapport sexuel avec un homme qu'elles ne connaissent pas et qui est choisi et payé par leur propre famille. Le traumatisme engendré par ce rapport sexuel forcé est terrible, durable, et pourtant, selon cette coutume, il s'agirait là d'une forme de purification des jeunes filles. Devant l'horreur de ces viols institutionnalisés, certains osent désormais braver la tradition et tenter de changer les mentalités. Malawi, face aux hyènes, c'est un reportage de Clélia Bénard et Sophie Val pour France 24. À l'extrême sud du Malawi, le district de Nsanje. C'est ici que vit Chifuniro Kandiado. Depuis 1 an, la jeune fille ne va plus à l'école. Elle passe ses journées à s'occuper des tâches ménagères. Car elle ne va plus à l'école. On va vous dire pourquoi elle ne va plus à l'école. On l'a enlevée de l'école. Pourquoi la jeune fille là? Pourquoi elle ne va plus à l'école? On va continuer. 16 ans, elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée. Et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmenée de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays, mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Donc, dans cette localité, c'est la coutume, quand les filles font leurs premières règles, elles doivent tous être purifiées par un monsieur. C'est lui qui doit, ça c'est au nom de la tradition des coutumes, elle doit être purifiée, tu dois être purifié par un mogor. On cache ton visage, on te prend, on t'envoie dans une maison de force, et les vieilles femmes sont là. Vous avez vu qu'elle a dit qu'elle se débattait, la vieille femme dit non. Ne te débat pas. La vieille femme aussi est passée par là. Faut pas te débattre, c'est notre coutume. Tu dois le laisser te purifier. Donc quand lui, il te bombarde là, ça dit qu'il te purifie. Et pour elle, malheureusement, elle est tombée enceinte. Elle partait à l'école, elle est tombée enceinte. Donc elle est obligée de rester à la maison pour s'occuper de son bébé. Donc on continue l'histoire. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui, parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout. La grossesse, c'est là-bas, le monsieur qui l'a purifié en même temps. Il a purifié en même temps. Ça, au nom de la côté. Il faut que les Québécois nous expliquent ça. Pourquoi ils ne parlent pas de ces choses-là? Pourquoi silence sur ces choses-là? Ça se passe, c'est pas l'église qui enseignait ça. Pourquoi ils ne parlent pas de ces choses-là? C'est ça mon problème. Les crimes rituels humains là, pourquoi ils ne parlent pas tous ces trucs-là? Pourquoi ils ne parlent pas ça là? Ce sont les pasteurs qui enseignent ça. Voilà, on continue. Futur qui est condamné.
Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Les hyènes, c'est comme ça que l'on appelle les hommes chargés d'avoir des rapports sexuels forcés avec les fillettes. Ils agissent la nuit pour préserver leur anonymat. Il est presque impossible de les rencontrer. Et des païens comme cela, c'est dans le noir, ils se cachent. Ils se cachent pour faire ça. Et des païens comme cela, donc si c'est bon, pourquoi vous vous cachez? Et puis on les appelle des hyènes. Donc ils ont dirigé toutes les filles de là-bas, les filles de ce coin-là. Après de longues discussions, cet homme a accepté d'être filmé à condition de ne pas être reconnu. Pourquoi? Mais pour évoquer ce sujet interdit, sorcier. la parole reste difficile. Une hyène est un homme qui a été choisi par la communauté pour tenir ce rôle, pour les purifier. Purifier les jeunes filles après leurs premières règles, c'est le rôle de la hyène. Et cela passe par un rapport sexuel non protégé et forcé. Mal à l'aise, l'homme l'admet à demi-mot. Les filles ne sont pas heureuses de le faire, c'est vrai. Elles le font parce que c'est la coutume. Plus étonnant encore, pour passer la nuit avec une fillette sans son consentement, la hyène est payée. C'est un travail dont je suis fier. Et je suis payé pour. Par nuit, je peux gagner jusqu'à 10 000 kwacha. 10 000 kwacha, soit environ 11 $. Donc c'est son travail. C'est leur coutume. Toutes les filles qui ont les règles, l'Église doit les purifier. Et c'est une initiation. Donc il y a le côté où on va violer la petite fille pour son premier rapport sexuel. Et il dit que les filles la n'aiment pas. Donc il les force. Maintenant, on parle d'initiation. Donc il y a un autre côté spirituel. C'est-à-dire qu'il communique des esprits, des entités aux filles là. Il est maître dans. C'est-à-dire, mais ce côté-là, on dit on ne peut pas expliquer. Mais pourquoi ces païens là, ces gens, Jésus a existé, Jésus n'a pas. Pourquoi ils ne parlent pas de ces choses-là? Ce sont les vrais problèmes de l'Afrique. Il y a des traditions abominables. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ce silence coupable, ce silence hypocrite? Et venir sur la toile, venir présenter comme si ce sont les chrétiens qui sont le malheur de l'Afrique. Maman, regardez, celle-là, l'école, ils ont gâté son avenir, son école. Une petite fille qui a eu un enfant, elle est restée à la maison. En quoi ça peut aider l'Afrique? Une petite fille qui dit... On continue. Une somme importante. Dans le pays, la moitié de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescentes pour les préparer à leur futur rôle d'épouse. Exceptionnellement, attendez, vous allez voir comment elle danse. Regardez, je vais vous montrer comment elle danse. La hyène est payée. Le rituel ne s'arrête pas là. Mais voilà, regardez comment elle danse. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescents regardez comment elles vont danser, pour leur futur rôle d'épouse. Regardez. Exceptionnellement, Regardez la danse. ces doyennes ont accepté de nous faire une démonstration d'une partie de cet apprentissage. Les doyennes miment l'acte sexuel et elles encouragent les fillettes à suivre leurs mouvements. Regardez. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est lui passé sous silence.
Non, certes, à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elle reste immobile, c'est important. Nous n'en verrons pas plus, car les doyennes tiennent à garder secret le reste de cette tradition. Ce rite se transmet de génération en génération. Et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. Dans le village de Mtolo, la chef, elle aussi, veille à la préservation de ses coutumes. Car elle en est convaincue. Les filles qui ne les suivent pas courent un grand danger. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Il faut forcément passer par la hyène. Si tu ne fais pas ça, tu peux avoir des maladies de peau, des maladies de respiration et même tes parents peuvent tomber malades. Bon, qui est derrière ça? Pourquoi si la petite ne va pas coucher avec l'hyène là, elle va tomber malade? Ce sont des entités qui sont derrière les traditions. C'est pourquoi je vous dis, chaque famille africaine est basée sur la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie qui est là. On continue. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Cela peut arriver, j'en suis persuadée. J'ai entendu dire que des gens sont tombés malades en choisissant de ne pas suivre notre tradition. Il est bien sûr impossible de vérifier l'existence de ces maladies. Mais il y a bien une épidémie qui sévit au Malawi, le sida. Selon la chef Mtolo, pourtant, il n'y a aucun lien entre les relations forcées et le virus. Pour elle, pas de doute, l'initiation protège le village des maladies et ne propage pas le VIH. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique... Comment le sida n'est pas transmis? C'est un rapport sexuellement protégé. Si la hyène a le sida, mais va communiquer à la fille. Et toutes les filles qui couchent avec elle, s'il a le sida, il va les transmettre. C'est pas un rapport protégé. Tu vois comment ils sont ignorants. Et c'est la tradition. Pourquoi ces gens-là ne parlent pas de ces trucs-là? Des initiations avec les hyènes et le sida sont liées? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, certaines hyènes ne cachent pas leur séropositivité. Ah! C'est le cas de cet homme qui a lui aussi accepté de témoigner. Il veut parler à visage découvert, mais pour sa protection, nous avons préféré cacher son identité. Il est hyène depuis 8 ans, et ce qu'il révèle est encore plus terrible. Écoutez. Est-ce que vous avez fait le test du sida? Oh oui, je l'ai fait. Et quel était le résultat de ce test? Eh bien, j'ai fait le test, c'était il y a quelque temps déjà, et le résultat, c'est que je suis séropositif. Donc, il est séropositif. Il est hyène depuis 8 ans. C'est-à-dire que toutes les filles qui ont atteint l'âge de la puberté, quand il les a tous déviagées. Avec avec son sida. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est communique ça. Et il est communique ça. Donc, le voilà qui parle. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels? Très belle question. Oh oui, je sais. Mais c'est comme ça. C'est notre coutume. Il sait, mais c'est la coutume. Au Malawi, 10% de la population est séropositive. Claire. Et la situation est encore plus grave dans le sud du pays. Ici, 16% des habitants sont infectés par le virus. C'est pour cela que l'État a pris la décision de lutter contre cette coutume il y a déjà 10 ans. Ah. Lilongwe, la capitale du pays. Au ministère du Genre et de l'Enfance, le problème est pris très au sérieux. Depuis 2006, les hyènes sont hors la loi et menacées d'arrestation. Ceux qui emploient des hyènes, désormais, savent ce qu'ils risquent. Donc le gouvernement même du Malawi va monter au créneau. Parce qu'il reconnaît que cette pratique est abominable. Maintenant, moi, je dis,
Ces intellectuels qui mitent là, pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi ils se taisent? C'est au Malawi. Chris Roy TV, c'est Malawi. Ceux qui veulent la vidéo, écrivez-moi, je vais vous envoyer ça. Il faut que vous ayez ça. Tous les chrétiens doivent avoir cette vidéo-là. Pour les crimes rituels, tout ça là, on va vous partager tout. Quand vous serez devant ces menteurs-là, posez-leur la question. Est-ce que ça là, pour les crânes, les crimes rituels, ça là, il faut qu'ils expliquent ça aux gens. En quoi ça développe l'Afrique? Est-ce que ça c'est nuisible pour l'Afrique? Il faut qu'ils se prononcent. Maintenant, si c'est pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi c'est qu'un faux pasteur a fait quelque chose là-bas, vous prenez, voilà les problèmes de l'Afrique, voilà ce pasteur-là, voilà le malheur de l'Afrique, sortez des églises, ce sont ceux-là qui détruisent l'Afrique. Crime rituel, assassinat des gens, crime sacrificiel, crime humain là. Vous ne parlez pas de ça. Les hyènes là, les les autres choses là. Pourquoi vous ne parlez pas? Les crânes qu'on déterre, les crânes. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? La sorcellerie des villages, la sorcellerie des familles qui détruisent. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi ce silence? Certaines religions qui mettent l'Afrique en état, certains qui mettent. Vous êtes des manipulateurs. Et tant que, c'est quoi, depuis 1900, vous êtes là, vous n'avez même pas crié, vous n'avez rien apporté à l'Afrique. Parce que quelqu'un qui a mal à la tête, si tu lui donnes médicament de mal de ventre, il ne va jamais guérir. Quand tu veux soigner quelqu'un, il faut faire un diagnostic. L'Afrique a toujours des problèmes pour venir accuser les religions. Ces gars qui déviennent des petites filles là, toutes les petites filles qui déviennent là, c'est l'église, ce sont les religions qui enseignent ça. Et lui, les sidéens, il dit la sida. Et pendant 8 ans, c'était son travail d'hier. Il a dévié, il a communiqué tous les sida. Les petites filles qu'on dévie, qui tombent enceintes en même temps qu'on les chasse de l'école. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ce sont les vrais problèmes de l'Afrique. Et le gouvernement est obligé de monter au créneau. Et ça, tu vas voir encore, ce sont les mêmes blancs. Ce sont les blancs qui vont pousser le gouvernement à agir. C'est un reporter de France 24. Ce sont eux qui vont dénoncer ça. Et souvent, ils vont mettre pression sur le gouvernement. Si vous ne voulez pas combattre ça, nous, on ne va plus vous donner crédit, on ne va plus vous faire ça. Ce sont les mêmes blancs qui vont combattre ça, je vous assure. Si tu vois que le gouvernement s'est levé là, tu vois, sinon, ils ne vont jamais se lever comme ça. Ils vont dire non, ce sont les traditions. Et le type, ils sont en train de dévier les petites filles, leur donner le sida. Et après, ça vous dit que c'est l'église, c'est mosquée, c'est l'islam, c'est le christianisme. Ce n'est pas honnête. Et quand la bande d'explorer comme cela, ils font comme s'ils ne voyaient pas, ils viennent, ils font des commentaires, disparaissent, il faut monter. Si on disait l'âge de Noé, pourquoi l'âge de Noé, les animaux là ne sont pas rentrés, les animaux là sont rentrés, c'est ça qui a développé l'Afrique. Non, Jésus n'a pas existé, c'est ça qui a réglé le problème de l'Afrique. Des plaisantins comme cela. On va parler des vrais problèmes, on va mettre à faire des Bibles, nous on met Bible de côté. Quand on sera devant vous là, on va parler des vrais problèmes de l'Afrique. Ben vous prenez à faire des christianismes ou bien de l'islam pour cacher les vrais problèmes de l'Afrique. On va parler des vrais problèmes de l'Afrique. Ce qui se passe, on est africains. On parle comme des Africains. On va parler des vrais problèmes de l'Afrique. Vous allez nous expliquer ces pratiques-là. Donc, professeur, si vous êtes là, si vous avez quelque chose à dire, donc c'est le gouvernement qui sera obligé de venir. Et je sais que le gouvernement, c'est la pression des États européens là, qui ont mis pression sur eux. Sinon, c'est quelque chose qui existe des siècles et des siècles. Ils n'ont jamais pris de décisions comme ça. Pourquoi quand France 24 fait reportage maintenant, c'est là qu'on prend des décisions. Arrêtez de blaguer les gens. Les gars, allons-y. Si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y. Vous avez la parole. Vous qui êtes montés. Shalom à tous. Hein. Pasteur, maintenant, j'espère que tu vas bien. Non, je vais bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Envoyez-moi des vidéos là. Si vous avez déjà des vidéos comme cela, envoyez-moi. Je suis en train de faire mon dossier. Vas-y, professeur. Voilà. En tout cas, pour nous, les choses sont claires. Nous qui vivons
vivons surtout sur le continent africain, nous n'avons pas ce problème-là. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit que le nouveau mouvement kémétisme qui est sur TikTok ou bien ce qu'ils appellent le réveil de l'Afrique, ce sont des grands plaisantés. Ce sont des petits sorciers qui voient qu'ils sont minoritaires, ils cherchent des alliés pour pouvoir compléter le nombre afin qu'ils soient vraiment peut-être influents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne vont pas venir présenter leur mouvement. Ils vont venir dénigrer. En fait, la campagne, c'est dénigrement. Ils viennent dénigrer la foi des autres, soit disant c'est ce qui est à la base du sous-développement en Afrique. Mais nous sommes des intellectuels africains. Même si eux, en tant que Noirs, estiment que nous ne sommes pas des intellectuels, il n'y a pas de souci, c'est leur droit. Nous ne pouvons pas leur arracher ce principe-là. Mais nous réclamons être des Africains, nous sommes des Africains, nous connaissons les réalités de l'Afrique. Et moi, personnellement, ce ne sont pas des plaisantins de TikTok qui me feront changer d'avis. Moi, je suis prêt à aider mon Afrique. Mais venir me dire à moi que c'est parce que je suis chrétien que l'Afrique est sous-développée, pour moi, tu es un malade et qu'on doit t'interner, on doit te soigner. Tu as besoin de soins. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien retenu, en fait, de la réalité des autres pays. Tu n'as absolument rien retenu. Si vraiment le christianisme ou bien toute autre forme de religion est à la base du sous-développement de l'Afrique, je pense que avant l'arrivée du christianisme, l'Afrique existait où la majorité des Africains, je vais dire surtout tous les Africains, pratiquaient leur tradition. On était à quel niveau, s'il vous plaît? C'était quoi le niveau aussi extraordinaire? Parce que si aujourd'hui, nous tous, nous abandonnons le christianisme et que nous venons peut-être dans votre mouvement là, moi je demande, avant que le christianisme arrive en Afrique là, on était à quel niveau? Donnez-nous ce niveau, on était à quel niveau de développement pour que ce soit le christianisme qui vienne mettre l'Afrique en retard là. Venez nous donner le niveau où on était. Moi je pense que et ils sont malins, ils sont très rusés dans leur sorcellerie. Ce qui leur arrive là, c'est ce qu'ils vont jeter sur les autres. Ils vont dire vous êtes aliénés, vous êtes ceci, oui. Marie, bonjour. Marie, bonjour. Ahmed déjà dit on portait des ablacons. Donc Marie là n'est pas là. On dirait que professeur est Voilà, donc je termine rapidement. Vas-y. Voilà, donc je disais que les vrais problèmes sont là. Et moi, j'ai toujours dit l'Africain est toujours là en train de pleurnicher. Les autres pays ont connu notre réalité. Il y a plusieurs nations, plusieurs peuples qui ont vécu notre réalité. Mais ils ne sont pas restés là en train de pleurnicher. Comme on entend certains, les médusas, en train de pleurnicher partout. Non, c'est Jésus. Est-ce que Jésus existait? Oh, c'est le christianisme. Ce sont des pleurnichards. Nous vous appelons à rentrer en Afrique. Venez ensemble. Mettons ce qu'on appelle religion. Arrêtons d'accuser les autres. Dénonçons ce qu'il y a à dénoncer. Les vrais problèmes de l'Afrique sont là. Et je pense que le pasteur a broussé un peu. Lorsqu'on fait du favoritisme,
Ça, c'est un problème que vit l'Afrique de façon quotidienne. Les détournements, tout ça, ce sont des problèmes que nous devons régler. Mais on laisse ces problèmes-là. Et qu'est-ce qu'on dit? On nous demande de revenir à nos sources. Bon, s'il y a un intellectuel, peut-être un médecin, je prends le cas d'un médecin, lorsqu'il va revenir à sa source, la vidéo que le pasteur a présentée, celui qui dévierge les filles là, donc le médecin là doit aller faire ça. Ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il doit retourner à sa source. S'il se trouve que c'est lui le successeur de celui qui fait ça là, donc il doit retourner, aller dévierger les filles. C'est-à-dire il doit laisser sa médecine là. Il doit laisser les patients à l'hôpital, retourner, aller dévierger les filles. Moi, je pense que vous êtes malade. C'est votre maladie là qui vous pousse à agir ainsi. Vous avez de sérieux... On doit vous attraper. Moi, Médusa a raison de se cacher. Parce que c'est quelqu'un qu'on doit attraper et puis on va aller le soigner. Il a raison de se cacher. Tu as raison, il faut te cacher, mon frère. Parce que normalement, on doit te saisir et puis on va aller te soigner. Normalement, c'est ce qui doit arriver. Parce que vous mentez aux gens, vous manipulez et c'est eux, leur groupe là, ils ont bien compris comment l'Africain fonctionne. Ils ont bien compris comment l'Africain fonctionne et ils tapent là-dessus. Et ça marche. Regardez, lorsque même un chrétien se retrouve sur le live, regardez les injures en commentaire. Ils ont bien compris comment nous, l'Africain fonctionne. Et c'est là-dessus qu'ils tapent pour se faire de l'argent. Ils vous manipulent. Les réalités sont là. Si c'est le christianisme qui est à la base du sous-développement de l'Afrique, je pense que la majorité aux États-Unis, là, ils sont chrétiens. Pourquoi ils sont développés? Venez me dire pourquoi ils sont développés. La majorité, là, ils sont chrétiens. Ce sont des religieux même. Ils veulent laisser chrétiens, hein, ils sont religieux. Pourquoi ils sont développés? Venez nous dire, c'est le christianisme, on a compris. Pourquoi eux, ils sont développés avec ça, avec ce christianisme-là? Pourquoi Mater, Luther, qui était pasteur, pourquoi il a réussi à combattre pour l'Afrique? Un aliéné qui combat pour l'Afrique. Venez nous expliquer ces réalités-là. Et moi, je pense que ceux qui se mettent dans les commentaires des kémites là, ce sont ce genre de questions-là que vous devez aller leur poser. Laissez Bible là, laissez. Vous dites que ce n'est pas pour vous, non? Laissez. Nous sommes prêts à vous suivre. Et moi, je le dis tout le temps, mais vous n'arrivez jamais à me convaincre. Moi, je dis, je suis prêt à vous suivre. Mais venez me donner des arguments sérieux, pertinents, qui peuvent, moi, m'encourager à laisser Jésus et vous suivre. Mais si vous n'avez rien à me proposer, laissez-moi comme ça. Parce qu'on se rend compte que vous n'avez rien à proposer. Mais tout ce que vous savez faire, Jésus n'est pas bon, il n'a pas existé. Le christianisme, c'est aliéner les gens. C'est tout ce que vous savez. Maintenant, vous proposez quoi? Après ça, je deviens quoi? Je fais quoi? Voici ce qui m'intéresse. Donc, s'il y a un kémite qui se dit qu'il est garçon, c'est de ça qu'on doit parler. Viens nous dire ce qu'on doit faire après. C'est ça le vrai point. Ce que tu vas me dire là, pour moi, c'est ce qu'on doit utiliser pour développer notre continent. Maintenant, si tu me dis quelque chose et je me rends compte que ça ne peut pas développer mon continent, je vais te traiter de fou. Donc, je m'arrête là pour l'instant et j'attends ces kémites là, les petits sorciers là. Moi, je vous appelle, vous êtes des petits sorciers. Comme ça, attends les petits sorciers. Ouais, Livas, King vient, c'est pas quoi. Bonjour. Bonjour, pasteur. Tu es chrétien, musulman? Chrétien, si chrétien, je ne peux jamais être
l'autre côté, bon, c'est bien sûr. C'est Dieu qui est fort. D'accord, sois béni, frère. Tu as la parole. Je suivais un peu, comment on appelle, ce que vous avez mis. Vraiment, c'est le combat même que vous devez mener, même qui est là, en fait. Ils s'appuient sur la Bible. Mais eux-mêmes, là, dans leur pratique, là, qu'est-ce qu'ils font d'intéressant, qu'est-ce qu'ils font qui est bien? Au contraire, même la Bible condamne les pratiques qu'ils font. Ces pratiques-là, on peut voir même dans la Bible, à travers les commandements, tout ça, là. Mais ils cachent ça derrière, comment on appelle, leur pratique. Ils cachent ces choses-là. Ils ne vont pas se prononcer dessus. Ils n'ont pas d'argument en réalité. Ils n'ont pas d'argument. Ils vont venir se prononcer dessus. Ils vont dire ça c'est pour endoctriner. Au fait, c'est ça. C'est que le professeur a dit. Ils connaissent bien le fonctionnement de l'Africain, ils connaissent bien le fonctionnement du Noir. Ils savent par quel moyen il faut l'atteindre. Ils savent par les émotions, ils savent comment il faut atteindre ces personnes-là. Et ceux qui les suivent là, vraiment, il y a tellement de choses. Regardez les pratiques, mais regardez ces pratiques-là. Même si c'est visible, c'est des pratiques nobles. Avant même que le christianisme n'arrive là, l'Afrique était comment? Ces gars-là étaient là, non? Pourquoi ils n'ont pas développé l'Afrique? Pourquoi ils n'ont pas développé l'Afrique? Ils sont restés là en train de faire des pratiques bizarres, en train de rentrer tuer, comment on appelle, déjà enfants des gens, prendre des personnes, même des enfants même qui sont des innocents, vont rentrer faire des pratiques avec. Et puis, ils vont venir se cacher ici pour venir sur les lives raconter des choses pour dire non, le christianisme n'est pas bon, l'islam n'est pas bon, la religion n'est pas bonne. Ben, vous êtes là depuis longtemps. L'Afrique a existé avant tout ça, non? L'Afrique était où en ce moment? À quel niveau? À quel niveau? Mais c'est bien, même quand on a connu peut-être même le christianisme là même, que le développement qu'on voit aujourd'hui là, hier, c'est quand on parle même des religions, même quand on voit un peu ce développement là même. Bien avant, comment on appelle ces religions là, l'Afrique était comment? On était dans le noir ici, on portait les kojo, d'après l'autre là, les ablacons là, ils s'en portaient ici, avec quel habit? Mais vous, comment on appelle? C'est ces personnes-là même que vous suivez là, vous utilisez leur matériel, leurs éléments pour faire ce que vous faites aujourd'hui. TikTok là qui a envoyé, téléphone portable là qui a créé. Et ces personnes-là, vous utilisez ça aujourd'hui. Vous aboutit les autres, mais pendant que vous-même là, vous connaissez la vérité. Le problème c'est qu'ils savent, ils connaissent la vérité. Le problème c'est qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas. C'est des incrédules, ils font exprès, ils veulent tirer le maximum vers eux. C'est ce qu'ils font en ce moment. Le combat même que vous devez mener en ce moment là, parce que c'est ce combat-là. Même eux-mêmes les mettre devant les faits. Et puis ils vont nous dire si ce qu'ils font est bon, mais c'est pas bon. Eux-mêmes là, il faut qu'ils nous disent si c'est bon, c'est pas bon. C'est ici qu'ils vont chuter. D'accord, frère, merci. C'est propre. Bon, on est déçus. Voilà, on est déçus. On est sur beaucoup de fronts. Professeur, tu es là? Attends, j'ai fait mon Je suis là. Voilà, après, comme je suis en train de parler avec un tonton, hein, je vais me muter. D'accord, il va faire l'effort. Hein. Je connais ma position. Donc. Oh, d'accord. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que actuellement là, on ne les voit pas. Hein. On ne les voit pas. Venant à parler du développement, comment on va développer l'Afrique, on ne les voit pas. Si on commence à parler de notre Bible, fermez-la. On ne vous voit pas. Venons, on va parler. Nous, on veut développer l'Afrique. Venez parler avec nous. Mais si on ne vous voit pas, si on dit Moïse a divisé la mer, ce n'est pas votre problème. Parce que quand c'est Moïse a divisé la mer, tu vas les voir courir. Venez nous expliquer scientifiquement. Il n'y a pas ça ici. Hein. Venez, on va développer l'Afrique là. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Venez. On a besoin de formules scientifiques pour développer l'Afrique. Ah, le réseau n'est pas vraiment. Je sais pas. Il y a un là, il s'appelle Yabré Homson, je ne sais pas quoi. Voilà, il voit beaucoup de ses publications, il voit beaucoup de ses vidéos. Il en met les gens sur les réseaux là. Ce sont des comédiens. Ce sont tous des comédiens. C'est Kémit là. Je vais mettre même Kémiti, c'est égal à manipulation. Ce sont les comédiens. Moi, je suis allé, il y a un qui dit qu'il était pasteur depuis 26 ans et il est devenu Kémit. Il s'appelle Docteur Ake. Moi, je suis allé le voir. Et dit, moi, je vais t'affronter sur un thème entre les pratiques kémitistes traditionnelles, les pratiques traditionnelles et les pratiques de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui est nocif pour l'Afrique? Tous les coups sont permis. Mais le monsieur, il a tourné quand il a annulé le débat. Il a tout fait pour ne pas accepter le débat. Parce que là, on allait parler des vraies réalités. Moi, je viens avec mes vraies réalités de l'Afrique. Tu vas m'expliquer? Tu vas expliquer? Et nous, notre grâce, c'est qu'on a eu la grâce d'être des Africains.
On est africain, on a vécu en Afrique, on a servi en tant que pasteur en Afrique, on a côtoyé les Africains, on connaît les réalités des Africains. Tu ne peux pas nous blaguer. Dans un gars, tu le vois, il prend des versets bibliques, il trouve le sens des versets bibliques, il manipule. Ah non, ce monsieur-là, il est terrible. Si tu l'écoutes même là, ça va te révolter. Il ment sur les versets bibliques. Hervé Villa, tu as la parole. Bonjour frère. Shalom pasteur, shalom professeur, et shalom à toutes les personnes sur le panel. Moi je crois que, pasteur, le combat que tu mènes vraiment c'est un très bon combat. Moi pour ma part, ils savent que l'église là, le christianisme là, les empêche de pouvoir évoluer, c'est tout, spirituellement. Donc c'est pourquoi ils pointent du doigt l'église. Pourquoi ils pointent pas le doigt les bouddhistes? Ils ne pointent pas du doigt autre religion, mais c'est le christianisme seulement qu'ils pointent du doigt, parce que c'est ça qui les empêche de pouvoir faire les pratiques. Comme le professeur a dit tout à l'heure, venez, voilà le panel qui est là, venez montrer comment vous allez faire de sorte que l'Afrique se développe. Comme hier, j'ai vu une vidéo sur TikTok, la même question que le professeur a posée là. C'est un kémite qui a posé un musulman. Il dit, il faut me dire, Mohamed là, il a créé quoi? Le musulman répond, quand on boit l'eau, de la manière on boit l'eau là, est-ce que auparavant c'était comme ça? Mais Mohamed nous a dit de boire l'eau assis. Donc voilà sa création. C'est Mohamed qui a créé la méthode boire l'eau étant assis. J'ai dit, mais regardez-moi les trucs comme ça. Ça, c'est des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est la même question là. On les pose eux aussi, les kémites. Ils n'ont pas de réponse à donner. C'est grave. Vous voulez développer l'Afrique et puis vous faites des pratiques bizarres pour tuer les gens et pour dire les gens, excusez-moi du thème. C'est grave. En tout cas, le combat que vous menez, pasteur, ils peuvent pas monter sur ce panel là. Celui qui monte sur ce panel ne pourra pas donner même des exemples, des arguments. Merci, pasteur. Il y a un 666 qui est là. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, le pasteur. Voilà, hot up à les frères qui sont en bas ou ceux qui sont sur le panel. Voilà. Bonjour, monsieur le hôtel. Voilà. D'abord, oui. Le fait de dire que le combat de Kémite c'est centré sur les chrétiens, ça, c'est une chose qui est déjà faux. Le combat kémite n'est pas centré seulement que sur le christianisme. D'abord, nous, on sait qu'il y a une religion que les gens appellent couramment kémitisme, mais nous, on ne se reconnaît pas dans ces religions, il faut le savoir d'abord. D'abord, pratique ancestrale, aucun Africain n'a dit que les pratiques que nous sommes en train de faire, cela provient de Dieu. Ils l'ont réfléchi eux-mêmes, ils le pratiquaient eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais la différence entre le culte des ancêtres et puis le christianisme, les religions ont l'entendance de dire que la religion est révélée de la part de Dieu. Et aucun ancêtre n'a dit que non, c'est Dieu qui m'a parlé. Voilà. Donc je crois bien que les religieux sont disqualifiés pour faire ces trucs. Maintenant, s'il y a des pratiques maléfiques ou bien des pratiques bizarres dans l'idéologie kémite, je crois bien que, est-ce que les kémites, quand ils disent revenons aux sources, c'est d'aller pratiquer ces choses-là? Non. Je crois bien qu'il y a des choses qui étaient valables ou bien faisables.